Ça y est, enfin, il a 40 ans. Regardez, il ne le fait pas. C'est magnifique. Mais comment Philippe, arrivez-vous à souffler 40 bougies avec une telle jeunesse? Ça m'a pris 39 ans et quelques mois pour y arriver. C'est vrai. Mais on y arrive. Oui. Comme vous. Mais bon, le chat ne fait pas ses 40 ans comme vous. Non. Vous ne faites pas votre 35. Parce que je lis le chat et les 40 bougies. Ça fait penser à... Oui. Alors j'avais imaginé un autre titre qui était Le chat et les 40 lecteurs. Mais l'éditeur m'a dit non, c'est un peu réducteur. Parce que 41e lecteur, il fallait l'enlever. Mais oui. Non. Est-ce qu'on peut lire le chat au-delà de 7 à 77 ou au-delà de 77 ans? Alors très bonne question. Parce que le chat se lit jusqu'à plus d'âge. J'avais une lectrice passionnée qui est décédée à 108 ans et qui voulait que chaque année, elle m'écrivait « Sortez-en parce que ça me maintient en vie et tout ». Et j'ai des lecteurs de plus en plus jeunes qui viennent me dire qu'ils adorent le chat. Ils ont 8, 9, 10 ans. Vous venez de nous donner une information très importante, Philippe. Le chat maintient en vie. Oui. Voilà, si vous voulez vivre vieux... Lisez le chat. Voilà. C'est une cure de jouvence. Là, on voit le dessin que j'ai oublié de mettre dans l'album. Oui. Je l'avais prévu, c'est le chat qui dit « Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard quand tu seras grand ou petit ?» Et il dit « Du stand-up ». Et c'est à la fois tragique parce que le gamin, il est dans un fauteuil roulant, mais en même temps, il est le plus fort dans cette histoire parce que c'est lui qui fait la blague. Et beaucoup de personnes en situation de handicap me remercient de les inclure dans mes dessins parce qu'ils disent on se sent plus normaux et faisant partie de la vie réelle. Mais c'est délicieux, Philippe, c'est délicieux ce chat et ses 40 bougies. Tiens, 24e album, ça y est, vous avez égalé Tintin. Ah oui. Et même légèrement dépassé parce que le 24e Tintin s'appelle L'Alphard et c'est cet album fait de croquis préparatoires. C'est pas un vrai album. Donc vous l'avez battu. Tandis que moi, monsieur, je fais 24 vrais albums. Oui, alors vous n'avez pas battu que lui, vous avez battu Émile Zola. Je vous l'annonce, qu'il n'avait fait que 20 albums. Ah oui, les Rougon-Macquart, c'est 20. Ah donc vous êtes vraiment... Même Émile Zola est battu. Oui. Il faut le dire. Et en plus, si vous avez noté, si vous avez lu Zola, il n'y a pas un petit dessin dans ses livres. Aucun. Que du texte. Tandis que moi, il y a de jolies illustrations tout de même. C'est-à-dire qu'au moment où Zola écrivait Germinal, vous faisiez le chat à Malibu. Ce qui est deux œuvres parallèles. Voilà, ce sont deux situations géographiques qui ne sont pas comparables. Oui, mais Malibu, c'était une œuvre profonde. Bah, évidemment, c'était pour moi à l'époque une façon d'essayer de rencontrer Pamela Anderson qui se serait intéressée à mon œuvre comme je me suis intéressé à la sienne. Mais non, ça ne s'est jamais fait. Oui, mais alors je vous annonce aussi mauvaise nouvelle, vous êtes battu par Frédéric Dard qui a fait 400 bouquins. C'est terrible, hein. Et Georges Simenon, 392. Donc pour le 400e ou le 392e album du chat... On en reparlera. On en reparlera. D'accord. Bon. Mais, vous savez, c'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Oui, d'autant plus qu'ils n'ont jamais fait de sculpture, eux. Mais non. C'est des écrivains de génie. Alors, Simenon était belge, Frédéric Dard était mon ami et mon dieu. C'était magnifique. Et je suis très admiratif d'évoquer ces gens. Mais je ne me compare en rien, évidemment. Non. Parce que tout à l'heure, il y a des gens, je suis rentré ici, avant d'entrer dans le studio, il y a des gens qui m'ont dit « Félicitations pour le Goncourt ». Mais j'ai dit non, c'est pas moi. Non, mais vous, ça sera directement le prix Nobel. On peut pas, le Goncourt... On en parle, on en parle, oui. En ce moment, c'est vrai qu'il y a des rumeurs. D'accord. Et on m'a aussi demandé de pouvoir mettre mes cendres au Panthéon. Mais là, j'ai dit, on va attendre encore un petit peu. Mais vous le méritez, Philippe. C'est gentil. On a retrouvé le premier texte, premier dialogue du chat, c'était donc il y a 40 ans, pif, paf, pouf. Voilà les premiers mots du chat. Et c'est vrai que tout était dit. C'était fort, parce qu'il concluait, c'était le premier strip qui s'appelait L'humour en leçon numéro 1, pif, paf, pouf, et il concluait en disant « c'est un bon début ». Oui. Et j'ai toujours remercié, dans les années qui ont suivi, le rédacteur en chef de m'avoir engagé sur ce dessin-là, parce que je veux dire, ça partait sur un gros point d'interrogation tout de même. Le 22 mars 1983, c'est une date historique, on va dire, pour la Belgique et au-delà. Écoutez, il y a la création du pays en 1830, il y a la Brabançonne, qui est l'hymne national, et puis il y a le 22 mars, l'arrivée du chat dans le journal. Ça pourrait même peut-être être un jour férié où c'est possible. On espère. En Belgique. Voilà, en Belgique. Alors, la création du chat, le 22 mars 1983, ça y est, il débarque. Alors après, il est partout.
C'est terrible ce chat. Hein. Ça il se va dans le reproduire. soir, Ouais. il va dans tous les quotidiens, de tous les côtés. Il a toujours quelque chose à dire. Il a été dans Sud-Ouest, Ouest France, dans l'IB, dans l'événement du jeudi, dans VSD, dans l'Illustré en Suisse, etc. Il envahit les journaux et il rentre dans le cœur des lecteurs. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus magique. C'est que des gens viennent me dire, comme le chat les accompagne depuis si longtemps, qu'il leur fait du bien, qu'il fait du bien à des personnes qui sont parfois en mauvaise santé, on en parlait tout à l'heure, qui sont, et qui lisent un chat et ça les rebooste et ça les remet sur pied. Non, mais il y a des cas de guérison, de miracle, on va dire, c'est étudié. Absolument. À partir du chat. Hein. On pourra essayer, si vous voulez, j'ai essayé sur moi, ça n'a pas marché, mais je pourrais essayer par une imposition des mains de vous faire repousser les cheveux. Mais est-ce si vous voulez. Est-ce que vous voulez dire, ça guérit un peu de la connerie, non, un peu, Philippe? J'espère. Hein, j'espère. Parce qu'au fond, c'est de ça dont ça parle. Oui. Hein. C'est mon grand combat, ça. C'est la lutte contre la connerie. C'est un combat gigantesque et mondial. Et elle gagne du terrain. Parce qu'on dit que l'intelligence a progressé à travers les siècles. L'actualité nous prouve que c'est plutôt le contraire qui se passe. Oui. Alors, poser une question intéressante, intelligente même, on va dire, hein, à un con, apportera toujours plus de résultats que poser une question stupide à quelqu'un de brillant. Ah non, c'est le contraire. Ah, alors, donc, voyez, c'est pour ça qu'il faut le lire. C'est très complexe. Attendez, c'est de la philosophie de haut étage. Donc, poser une question intelligente à un con, oui. ça va pas... Pourquoi vous me regardez, Philippe? Mais parce que je prends quelqu'un au hasard. Oui. Poser une question intelligente à un con, ça va être toujours décevant. Mais poser une question stupide à quelqu'un d'intelligent, la réponse risque d'être passionnante malgré tout. Oui, mais quelle était la question alors, Philippe? Vous posiez une question là. Qui est le con dans l'histoire? C'est moi, c'est le chat. Ce qui est formidable avec ce personnage, c'est que je lui fais faire de l'autodérision. C'est-à-dire qu'il ne se prend jamais au sérieux, il n'est jamais donneur de leçons, et quand il y a une connerie à dire, il le prend pour lui. Mais il se fait passer pour stupide. Mais en fait, il est redoutablement... Ah non, ça c'est vrai. Alors, l'alcool ne résout pas tous les problèmes. C'est vrai que boire, ça n'arrange pas. Mais on a constaté que l'eau gazeuse non plus. Non, le jus de pomme, le yaourt non plus. Vrai. Et c'est important de le dire, parce que ça, c'est le chat. Exactement. Alors moi, je dis, l'eau gazeuse, oui, mais avec modération. Oui, pas l'eau furigineuse. Bien sûr, oui. Cher Bourvil. Oui, regardez, il y a ce personnage, moi, je le trouve extraordinaire avec son gros nez, là. Vous avez vu, regardez. Quoi, ce type ridicule, là. Oui, eh bien, c'est l'auteur, monsieur. Ah bon? C'est l'auteur. Ah oui, parce qu'il est là et il dit mais pourquoi l'avoir fait aussi bavard? Le chat, regardez, il y a tout ça. Le chat lui donne la liste de tous les albums qu'ils ont publiés ensemble. Donc ça va, quoi. Mais il se tait jamais, ce chat. Il me fiche jamais la paix. Et j'en suis heureux. Parce que le matin, j'arrive à ma table avec la banane, avec appétit. Et j'ai envie de continuer à le faire vivre. Je crois que ça s'arrêtera jamais. Moi, je sais jamais. Évidemment, c'est le chat est content. Le chat au Congo. Le chat fait des petits. Une vie de chat, l'affaire de chat, la marque du chat. Non, mais c'est vrai que l'imagination, ça déborde, hein, Philippe. Hein. Mais c'est un problème que j'essaie de résoudre. Mais il y a de plus en plus d'idées qui viennent. Oui. Le chat erectus, ça c'était important. Bien sûr, mais nous sommes à une heure de grande écoute, donc on ne va pas rentrer. Et vous, Chava? C'était le seul où je me suis allé à un jeu un petit peu sur la consonance. Et vous, Chava? Et il répond « Super, merci ». Oui, voilà. C'est ça. Mais alors, il y avait le chat au départ, puis très vite, il y a eu le retour du chat. En fait. Le retour du chat, la vengeance du chat, le quatrième chat, le truc, je peux tous vous les dire. Mais bon. Le chat revient. Le chat, le prochain, le 25e, est déjà en chantier. Je viendrai vous le montrer, mais ce sera pour dans 2 ans. Oui, dans 2 ans. Oui. Parce qu'entre-temps, vous faites des sculptures, Philippe. On en avait parlé, que j'ai exposé sur les Champs-Élysées, les sculptures monumentales. Elles ont voyagé à Bordeaux, Caen, Monaco, Genève, Montreux, et maintenant sont à Bruxelles jusqu'au mois de février. L'exposition est prolongée de plusieurs mois. Et puis bientôt, le musée du chat et du dessin d'humour à Bruxelles. Yes. Si les travaux avancent. Ah oui. Oui, parce qu'on est à Bruxelles tout de même. Ne l'oublions jamais. No comment, comment dire, je ne peux rien dire là-dessus. C'est vrai que... Non, comme on dit, vous êtes en commerce, vous ne pouvez pas critiquer les uns ou les autres. Mais votre enthousiasme me touche. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et vous êtes d'une fidélité à ce gros félin qui m'impressionne et qui me touche. Et l'important pour moi est de continuer à vous faire rire. Oui. Parce que si un jour on me disait, tiens,
ça commence à s'épuiser. Tu tournes en rond, tu l'as déjà faite, celle-là, je m'arrêterai, je vous le promets. Mais jusqu'à présent, on me dit que j'arrive à toujours surprendre les lecteurs, même fidèles, même ceux qui étaient là tout au début, avec des nouvelles blagues. Et voilà. Ouais. Oui, c'est le job est... Le chat, on va résumer, se dire, c'est quelqu'un qui se prend pour Zorro et qui ressemble au sergent Garcia. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il a le physique du sergent Garcia. Ouais, pas tellement le physique de Zorro. Vous voudrez bien être Zorro, hein? Bah oui, mais comme tous, je sais que vous auriez aimé être vous, Brad Pitt et moi Georges Clooney. Bon, oui. et on est deux zozos et c'est tout. Oui. Voilà. Ah bah, le sergent Garcia est sympathique. Oui, mais c'est vrai que gamin, c'est pas lui que je rêvais d'être. Ah oui. C'est pas vous. C'est le gamin. Est-ce que vous avez commencé, alors je sais plus, je crois, à l'âge de 6 ans à dessiner, et puis à 16 ans, votre premier dessin publié, Philippe. Oui. Un truc comme ça, hein, je me trompe Oui, pas. oui, c'est Hein? juste. J'ai fait des petites BD qui étaient nulles, nuls ici, mais après j'ai fait du dessin d'humour, et puis il y a des gens qui ont remarqué ça. Publié mon premier dessin à l'âge de 16 ans, c'était magique. Donc c'était déjà il y a 50... Bon, je vais pas vous dire, il y a pas mal de temps. Le côté garnement, j'aime bien quand vous prenez des vieilles gravures et puis que vous rajoutez des dialogues. Ah ben oui. Ça fait penser. On voyait ça dans Harakiri aussi. Avec l'art vulgaire. Voilà. Absolument. L'art vulgaire. Il y avait ça dans Monty Python. Il y avait ça dans les collages de Jacques Prévert. Et donc, j'adore ça parce que c'est des gravures qui n'ont rien à voir avec le gag que je leur fais dire. Il y en avait une, il y a quelques années, elle n'est pas dans cet album-là, où il y a un type sur le pont d'un navire, où il vient d'y avoir une explosion, c'est un navire ancien. Et le type, il est comme ça, il hurle. Et dans le fond, j'ai fait dire aux deux types, il dit, c'est un peu con de jouer à coucou qui sait quand on est tout seul. Voilà. Et je fais dire des choses aberrantes à ces sculptures qui étaient faites. Alors là, c'est un peu vulgaire. On ne peut évidemment. pas le dire, il faut le lire. C'est une machine voilà, qui absorbe l'odeur d'épée et donc sa femme peut être tranquille. Mais toutes ces gravures existent. Elles sont dans des dictionnaires, dans des encyclopédies et dans des journaux. Le Petit Parisien. Page avec le Petit Parisien. Oui, voilà. Et donc, je suis un peu le prince charmant qui va réveiller ces belles endormies que plus personne n'aurait regardées un siècle et demi ou 2 siècles après, et je les fais revivre dans mes albums. Oui, il y a parfois des planches 3 pages. Oui. Il y a de vraies histoires. Ah là, il y a une histoire longue. Oui. C'est le chat qui doit passer devant le bureau de validation des gags. Alors, ça, c'est très, très compliqué parce que l'humour, ça doit être validé. Hein. Voilà. Et donc, vous avez déjà connu ça, j'imagine, Philippe. Hein, donc, on entre dans une période où tout devient tellement... on peut plus... On dit qu'on ne peut plus rire de tel sujet. C'est l'histoire d'un gars qui veut construire une maison, je crois, quelque chose comme ça. Un pont, et on lui dit, mais est-ce que vous avez le certificat de... Le formulaire européen 3D 87, etc. Alors, il doit fournir. Et donc, ça pourrait devenir comme ça, l'humour, si on ne fait pas gaffe. Et si on ne continue pas à dire qu'il faut continuer à rire, surtout dans des périodes qui sont troublées, qui sont anxiogènes. Ça fait du bien de rire, comme ça fait du bien d'écouter de la musique et de voir des belles choses. Oui. Pourquoi on sent, Philippe, que ça va devenir compliqué, qu'il faut faire gaffe, quoi. Regardez, il y a beaucoup d'humoristes qui rencontrent des problèmes en faisant des blagues jugées de mauvais goût sur l'actualité. Tragique, certes, mais est-ce qu'on doit s'empêcher de tout sous prétexte qu'on pourrait blesser, heurter? Je pense qu'il y a moyen de faire de l'humour avec bienveillance et en montrant clairement que ça, c'est pour rire, que c'est pas pour se moquer des gens qui en bavent, mais au contraire, c'est pour souligner des problèmes qui sont parfois tragiques, mais l'humour est une façon de réfléchir sur les choses. Oui. Vous racontez une histoire très mignonne de quelqu'un à qui on offre un chat, un album, et puis qui dit « je connais pas, j'ai jamais lu », puis qui commence à le lire avec ses enfants, et puis qui d'un coup se met à le découvrir en famille. Et chaque dessin dit « oh là là, mais regarde celle-là et regarde celle-là ». Ça, c'est la plus belle des récompenses, non? Voilà, de convaincre des gens qui n'étaient pas convaincus au départ. Et ce monsieur dont j'ai raconté l'histoire, effectivement, il n'avait jamais lu d'album, alors qu'il y en avait déjà eu quelques-uns. Et cette soirée de Noël a été magique parce qu'ils ont terminé tous, mais en pleurant de rire. Et lui-même, qui ne connaissait pas 2 heures avant, disait « vous avez vu celle-là? Regardez, c'est extraordinaire ». Et je pense qu'il a dû commander toute la série depuis. Oui, et c'est magnifique, hein, Philippe. Toujours l'imagination à chaque instant.
Un on essaye. stylo, un feutre, on essaye, voilà. Ou des petites Ah. notes sur le téléphone si je suis dans le train ou quoi, pour pas non plus étaler mon métier au regard de tous. Donc j'ai une idée qui me traverse l'esprit, je la note sur mon téléphone et puis je l'utilise un peu plus tard. Tiens, voilà, aussi hommage. Il s'appelait Chaval. Ah oui. Là, c'est un album où, Philippe, vous avez fait la préface. Ah oui. Et le choix des dessins. Choisi les dessins. C'est un grand dessinateur qui s'appelait Chaval. Voilà, qui venait de Bordeaux, qui est apparu après la guerre dans les journaux et qui, pour moi, est l'inventeur de l'humour moderne en France. Tous ceux qui ont fait des carrières fabuleuses après lui, Ciné, Sampé, Bosc, Wolinski, Rézère, tous ceux-là ont lu et ont admiré Chaval parce qu'il a trouvé quelque chose de neuf. Il y avait un humour un petit peu franchouillard à l'époque et il a modernisé l'humour sur des sujets parfois quotidiens et qui semblent normaux, mais qui l'emportaient dans un délire. Ses dessins sont souvent muets. Ils me font éclater de rire chaque fois que je les revois. Et vraiment, si vous ne connaissez pas Chaval, essayez de le découvrir. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter l'album de Chaval au lieu du mien. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais le Cherche-Midi a eu l'excellente idée de republier ce livre parce que c'est quelqu'un d'oublié, mort en 1968 et plus beaucoup publié depuis. Oui. Comme dirait le chat, il y a des bouquins qui paraissent longs à la fin, puis il y en a qui paraissent longs dès le début. Oui. C'est vrai. Ceux-là, alors... On pense tous à certains livres qui nous pèlent, mais il ne faut pas non plus hésiter à arrêter un livre. Moi, je viens d'une génération où je me sentais obligé d'aller jusqu'au bout. Et parfois, je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû m'arrêter après 50 pages. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si un livre vous ennuie, laissez-le de côté et lisez le chat. Alors, celui-là, vous ne le répétez pas. Les jurys du Nobel sont sur le coup. Ah, vous avez des informations que je n'ai pas. Je ne peux pas révéler tout ce que j'ai, mais évidemment, je ne dis pas ça par hasard. Donc, si on vous l'annonce, ça vous fera plaisir, Philippe, au prix évidemment, Nobel. je serais très touché. Vous ferez un beau discours. Mais je trouve... Oui, mais ça, je peux m'arranger pour en écrire un. Mais c'est vrai qu'après tout ce que j'ai fait pour l'humanité, je trouverais normal que l'humanité me le rende de cette façon. Ça serait la moindre des choses. Ça serait incroyable, ça. Oui. Mais vous seriez invité à la cérémonie à Stockholm. Fabuleux. Ah oui. Vous avez déjà une idée des premiers mots, ou de la fin, ou je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je commencerai par « Il était temps » ? Non, ça c'est un peu près. Je pourrais dire « Merci beaucoup ». Je devrais peut-être le dire en suédois. Oui. On va sous-titrer cette partie de l'émission. Je vous remercie. En fait, j'ai dit C'était très beau, n'empêche. C'était très beau ce que vous venez de dire. Merci. Mais vous parlez le suédois couramment. Philippe Gueluc, Le chat et les 40 bougies, chez Casterman. C'est pas Casterman l'auteur, hein, c'est Philippe Gueluc. Parce que moi, quand je voyais Tintin, je pensais Casterman qui dessinait. Non, c'était Hergé. Voilà. Ah oui, et là, c'est marqué en haut. Hein. Attention. Hein. Merci. Philippe Gueluc était mon invité. Merci, Philippe. Merci, Patrick.